Salut à tous et à toutes les amis, bienvenue sur l'atelier d'Adrien et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où j'ai craqué. Ouais, j'ai craqué. On se retrouve pour l'unboxing et le test de la Makita RP 2300 FCX. Donc on est sur de la machine quand même haut de gamme, hein. On est sur la machine professionnelle, il y a des pros qui l'utilisent. Donc Makita RP 2300 FCX, une défonceuse à 2300 watts pour la petite somme de 460 € à peu près. Voilà. Merci, le paiement en plusieurs fois. Donc du coup, aujourd'hui, on va unboxer, on va tester ce petit bébé. Alors pourquoi? Juste petite parenthèse, parce que ma défonceuse Sparklite que j'avais présentée dans une vidéo a grillé. Elle a grillé donc sur du bois bien dur, puisque j'ai utilisé, j'ai travaillé du merisier, et donc sur le merisier, elle a pas tenu. Donc la défonceuse, en même temps, c'est 1200 watts, donc pour des petits travaux sur du bois pas trop dur, ça le fait. Pour du bois un peu plus conséquent, ça a du mal. Du coup, là, on est parti sur un gros bébé. Et du coup, malheureusement, malgré le prix, pas de boîte. Pas de boîte de rangement non, pour la Makita, et ça c'est un truc que je trouve vraiment dommage. Concrètement, hein, quand on achète une machine à ce prix-là, vraiment une boîte de rangement, c'est pas grand-chose. Et autre petit accessoire, mais ça, je vous avoue que c'est un truc qui m'a pas mal énervé quand j'ai vu qu'il n'était pas fourni. C'est ça, la bague à copier Makita. Donc moi je l'ai acheté une douzaine d'euros, je crois. Donc le fait qu'elle n'est pas fournie dans la machine, je trouve ça quand même un petit peu abusé, quoi. On est sur un petit accessoire. Quand on achète une machine à ce prix-là, c'est un peu ce qui manque, plus la boîte. Mais bon, voilà, ça reste quand même un beau bébé et on va voir ça tout de suite. Alors, voyons voir comment tout ça est rangé. Donc, on a ici le système d'aspiration qui va se mettre autour, donc. On a également la petite clé de serrage donc pour les fraises avec donc les petits réducteurs en fonction de la taille tout simplement de la fraise que vous voulez mettre. Ici les notices d'utilisation, évidemment très importantes. Alors la machine est garantie 3 ans, il faut aller s'inscrire donc sur le site Makita pour bien activer la garantie, mais elle est garantie 3 ans. Donc hop, on va retirer le câble. Alors dans le sachet aussi avec la clé, il y avait aussi cette longue vis. Je ne sais pas encore à quoi elle sert, on verra bien. Là, on a une boîte. Et à l'intérieur, on retrouve le guide parallèle micrométrique. Donc on est sur quand même un beau guide. Et enfin, la bête qui est donc calé en fait dans le carton. Il y a un trou dans le carton qui fait la taille de la machine vraiment pour la caler. Et là on a le gros bébé, et là on est vraiment sur une machine des plus belles. Je la trouve vraiment pas mal, et qui va normalement envoyer du lourd. On est sur du Makita. Makita, c'est quand même une marque référence, c'est une bonne marque. Donc je pense qu'on n'a pas trop à s'inquiéter de ce côté-là. Le petit système micrométrique ici avec le système de butée, le cache de protection. Juste ici, on a cette petite accroche qui permet en fait de tirer, ouais, ces deux petites barres là en métal. Hop, de là, on met notre bague à copier. Et voilà, ça y est, la bague à copier est mise. Donc ça, c'est quand même vachement pratique et beaucoup plus simple que d'autres systèmes où il faut visser la bague à copier. On a le variateur de vitesse avec donc ici juste en dessous les indications du nombre de tours par minute par rapport à la vitesse que vous choisissez. Donc ça, c'est vraiment pas mal que ce soit indiqué directement sur la machine. Du coup, je vais lire la notice pour voir un petit peu toutes les fonctionnalités que cette petite machine nous réserve. Et on va voir ça ensemble. Ok, alors j'ai bien lu toute la notice et franchement, c'est plutôt intuitif. C'est assez facile à prendre en main et à bien comprendre. Donc je vais quand même vous expliquer un petit peu tout ça. Premièrement, on va parler du guide parallèle. Alors, on va se mettre à plat sur la table pour que je vous montre plus facilement. Donc ici, on a un système à graduation. Donc là, on est en millimètres.
Et là, on est en in, donc en pouce, on pourrait dire, donc en anglais. Du coup, le principe, c'est de le laisser à peu près au milieu, c'est l'idéal. Vous desserrez le petit papillon qui est sur le côté, en fait, qui empêche celle-ci de bouger. Donc, vous le desserrez. Et de là, vous réglez ensuite celle-là qui peut tourner indépendamment sur le 0. Voilà. Et donc, vous pouvez tourner dans un sens ou dans l'autre. Et là, par exemple, je sais que j'ai bougé de 0,2 mm. Et comme ça, si je retourne jusqu'au 0, je sais que j'ai fait 1 mm complet. Et donc là, je l'ai avancé. Et si vous desserrez, vous le reculez évidemment. Et l'avantage, c'est que peu importe comme vous êtes, quand vous la réutilisez, ben, vous pouvez vous remettre à 0 directement et continuer. Donc là, par exemple, c'est en inversé. Du coup, quand vous tirez, il y a marqué 0,8, mais vous doutez bien que c'est 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 et là, 1 mm complet. Donc voilà, une fois que vous avez votre réglage, vous resserrez votre petite vis ici. Et voilà, ça ne bouge plus et vous avez votre guide parallèle. Petite précision, ici, vous avez donc 2 vis de chaque côté qui vous permettent tout simplement d'écarter les pieds pour avoir accès ici. Je m'explique, si tout simplement vous êtes au bord d'une planche, donc si vous êtes vraiment au bord et que du coup votre fraise va abîmer votre pied, ça vous permet tout simplement de pousser vos 2 pieds et votre fraise pourra tourner librement dans l'espace prévu à cet effet. Donc le guide parallèle, me semble-t-il, est fonctionnel pour différentes machines. C'est pour ça que vous aurez un emplacement ici pour des barres plus fines, parce que je pense qu'elle peut être utilisée sur des défonceuses donc un peu plus petites. Mais là, pour la grosse défonceuse, on a les grosses barres qui se mettent donc chacune aux extrémités et vous pouvez le mettre d'un côté comme de l'autre de la machine évidemment. Je vais revenir vite fait sur la vis que j'ai dit que je ne savais pas à quoi elle sert. Elle permet tout simplement pour mettre la machine sous table. Il existe des tables que Makita vend directement spécialement pour la machine, mais après vous pouvez aussi la fabriquer vous-même. Et en fait, cette vis-là vous permet de faire des réglages de profondeur directement depuis le dessus de la table sans avoir à passer en dessous. En fait, cette vis, hop, elle va se mettre dessus de votre table et elle va rentrer ici pour ensuite rentrer dans le pas de vis qui est là. Et donc en la serrant ou en la desserrant, vous pourrez régler la profondeur de votre défonceuse. Voilà, pour le coup, à quoi sert cette petite vis. Du coup, on va parler un petit peu de la machine et de ses fonctionnalités. On a ici la petite poignée avec la petite sécurité qui permet en fait, quand on appuie, de ne pas, là elle ne s'allumerait pas. Hop, là elle s'allume et je peux même, du coup, comme je peux la mettre en défense de table, le bloquer et là, elle continue à tourner sans que vous ayez à appuyer sur la poignée. Et donc, soit vous rappuyez sur la poignée pour faire sauter, soit tout simplement vous le faites bouger comme ça, tout bêtement. Donc, tac et tac. Il faut savoir que quand vous lancez votre machine et que vous la faites tourner, vous aurez, pour notre plus grand plaisir, ici et ici, 2 petites LED qui vont allumer, donc qui vont bien éclairer votre zone de travail. Alors, petit détail, mais qui est fort appréciable, c'est ici au niveau de l'aération, il y a une sorte de 4 petits pieds bien, qui vous servent vraiment à retourner votre défonceuse, à pouvoir la poser de façon plutôt stable sur une table et pouvoir changer votre fraise en y ayant accès facilement. Et ça, je trouve ça vraiment pas mal et fort utile parce que bon, quand la défonceuse ne tient pas en place comme ça peut être un petit peu un inconvénient. Donc vous ne le voyez pas à la caméra, mais ici il y a un petit trou dans lequel doit se placer, hop, la petite butée. Donc vous mettez votre butée et de là vous pouvez desserrer votre mandrin. Et donc il ne faut pas serrer complètement son mandrin s'il n'y a pas de fraise, sinon vous risquez de le casser. Et fourni, vous avez donc 2 réducteurs de mandrin, un de 6 mm et un de 8 mm, qui vous permet tout simplement donc de mettre les fraises à la bonne taille. Juste ici, vous en avez un là et un à l'arrière. Vous avez des petits caches en plastique qu'il vous faudra de temps en temps ouvrir et vérifier. Hop, dedans, vous aurez vos charbons. Donc voilà, dedans vous avez un charbon avec ici le petit marquage
qui indique donc le système d'usure. Donc si quand vous arrivez là, c'est que vos charbons doivent être changés et vous en avez 2. Et quand vous en changez un, vous en changez 2. Les 2 doivent être changés en même temps. Donc voilà, il vaut mieux contrôler de temps en temps vos charbons. Enfin, on va voir tout le système ici qui est donc le système de réglage de votre machine. Premièrement, ici, vous avez un système qui vous permet de bloquer la hauteur. Donc, en fait, vous tournez cette petite molette et cela va bloquer la hauteur maximum à laquelle votre machine va pouvoir monter. Vous voyez là, elle n'ira pas plus haut que ça. Alors, vous me demanderez à quoi ça sert? Eh bien, tout simplement en fonction de la taille de la fraise que vous avez. Je vais vous montrer. Si vous avez ce genre de fraise qui vous permet donc de raboter une planche un peu trop grande, par exemple pour passer dans votre raboteuse, ben vous n'avez pas envie qu'elle remonte parce que là, par exemple, elle ne passe pas. Donc si elle remonte de trop et surtout que si elle est allumée, elle va tout vous défoncer. Et donc pour éviter ça, vous pouvez bloquer la hauteur maximale. Comme ça, la machine ne montera pas plus haut. Alors à l'arrière, vous avez ce qui vous permet de bloquer votre machine, donc bloquer les arbres. Du coup, hop, vous allez l'utiliser. Vous mettez votre cale donc ici au plus petite et vous descendez jusqu'à toucher votre bois avec votre fraise. Vous fermez ça et là, votre machine ne bouge plus. Ensuite, il vous suffit de desserrer cette petite vis. Vous la desserrez, vous appuyez dessus et vous descendez le petit système au fond. De là, vous plaquez ça en bas. Et ce petit système en plastique est en dessous du 0. Mais pour le coup, je ne trouve pas ça des plus précis parce que vous voyez, ça bouge un peu. Donc, voilà, c'est pas l'idéal, quoi. Je trouve qu'ils auraient fait mieux. Ils auraient pu faire mieux en termes de précision, concrètement, mais ça fait quand même le taf. Là, il est juste en dessous du 0. Quand je me mets en face, je vois le trait du 0 juste au-dessus ici. Donc, je sais que j'appuie, par exemple, et je monte et je me mets le trait du 20, voilà, juste en dessous aussi, et bien là, je sais que de là à là, normalement, j'ai 20 mm. On a bien 20, 26, donc on n'est pas à 20 piles, mais on a 26 micromètres, donc c'est vraiment ridicule. Donc, on est quand même sur quelque chose qui est, je trouve, pas idéal, mais quand même un petit peu précis, mine de rien. L'autre solution que vous avez, si vous voulez faire donc une profondeur bien plus petite, donc c'est-à-dire 1 ou 2 mm, c'est d'utiliser le système ici micrométrique, donc comme sur le guide parallèle. Vous le mettez à 0 ici et vous desserrez. Donc là, j'ai monté de 0,2, 0,4, 0,6, 0,8. Et là, enfin, hop, 1 mm. Et là, j'ai un espace de 1 mm, tout bêtement. Et donc, c'est comme ça. Hop, 2 mm, 3 mm, et là, je regarde, et oui, je suis à 3 mm. Donc, j'ai un espace de 3 mm qui se sépare, et donc, je fais une première passe de 3 mm. Donc, ce petit système-là, avec les différentes butées, vous permet de les régler directement, vous, en fonction de ce que vous avez besoin. Je m'explique. Par exemple, vous voulez faire une rainure assez profonde, et vous ne pouvez pas faire en une passe de fraise parce que ça va chauffer, ça va trop forcer, ça va peut-être abîmer trop votre travail. Donc, il faut faire petit à petit. Et du coup, comment vous faites? Eh bien, vous allez régler vos dents, en fait, vos vis petit à petit pour avoir des paliers qui vous permettront tout simplement en les tournant de faire de plus en plus profond. Et enfin, donc là, on a juste le pare-copeaux. On a une vis juste là à dévisser qui vous permet de le retirer. La vis est associée à son petit cache. Et ici, vous avez l'autre donc avec la prise pour mettre l'aspiration ici. Et là, vous mettez votre système d'aspiration. Voilà pour toutes les explications techniques précises de la machine. Donc, pour ceux qui seront intéressés. Pour les autres, de toute façon, vous aurez pu le passer. Maintenant, on va passer au test du bébé. Et je vais faire ça directement sur une planche que vous allez voir très prochainement en vidéo. Vous aurez une vidéo dessus sûrement la semaine prochaine. Et donc, on va l'essayer directement dessus.
Alors on se retrouve plusieurs jours après, vous avez vu un petit peu l'utilisation de la défonceuse sur le bord d'une planche à découper. Et moi ça fait plusieurs jours que je l'ai et que je l'utilise, et pour des tâches un peu plus, donc qui demandent un peu plus de force. Par exemple, faire du dégaussissage, rabotage d'une planche avec ce genre de fraise pour faire ce genre de planche à découper directement donc dans le bois, donc uni, puisque ça ne passe pas dans ma rabot d'égo. Et donc je le fais directement avec la défonceuse, et c'est sur une tâche comme ça d'ailleurs que la Parkside avait grillé. Du coup j'ai quand même un petit peu de recul sur la machine, et qu'est-ce que j'en dis? J'en dis que vraiment elle est ultra stable, son poids joue beaucoup. Le système de réglage et tout est assez pratique, assez intuitif et facile à mettre en place. Il y a cette petite molette qui permet de bloquer. L'inconvénient, c'est de ne pas pouvoir la descendre et la monter et ensuite la bloquer. On est obligé de desserrer entièrement. Voilà, c'est le petit truc. L'autre petit défaut que je pourrais donner, c'est au niveau de la canne d'aspiration de la machine. Parce qu'en fait, moi, je peux mettre à la limite l'embout d'un aspirateur normal dedans. Et c'est tout. Tous mes autres embouts, mon gros aspirateur, tout ça, je ne peux pas les mettre dedans. Ils ont un diamètre un petit peu particulier, qui sont plus faits, on va dire, pour leur machine à eux. J'imagine qu'il y a des adaptateurs qu'on peut trouver, mais voilà. C'est vrai qu'au niveau de l'aspiration, on n'est pas sur le truc le plus intuitif et le plus sympa. Et j'avoue que j'aurais bien aimé avoir, vous savez, l'aspiration sur le côté. Il y en a qui font l'aspiration directement sur le côté. Donc on a le tube, on branche, et ça évite en fait d'avoir l'aspiration en bas, qui pourrait gêner au niveau du travail. Vous avez le tuyau directement qui part comme ça sur le haut. C'est pas mal, mais bon, on ne peut pas tout avoir non plus. Pour le guide parallèle, je ne l'ai pas encore utilisé, mais je doute clairement pas de son efficacité et sa précision pour le coup. Du coup, voilà, on est sur une machine professionnelle, hein, on est sur une machine à 460 € comme je l'ai dit. Donc évidemment, on a de la qualité professionnelle. Il y a des petits défauts, mais vraiment, ils sont minimes pour le coup. Donc je suis très content de mon achat, et je pense que je vais beaucoup l'utiliser. En tout cas, vous aurez les références et le lien en description si jamais vous voulez tenter l'aventure avec cette Makita. Merci aux gens qui ont soutenu la chaîne sur Tipeee. Vous pouvez le faire dans la description. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire ou à partager la vidéo autour de vous. Je vous dis à très vite pour du nouveau contenu. Bye bye tout le monde.